À écouter avant de commencer la 7e semaine. Immersion dans l'eau. Nous commençons les 7e, 8e et 9e semaines en nous immergeant dans un bain d'eau chaude, mais pas trop chaude, pendant 15 minutes. Si nous n'avons pas de baignoire, une douche pendant le même nombre de minutes fera également l'affaire. Pendant que nous sommes dans ou sous l'eau, nous devons placer notre attention sur la perception de nos ressentis, de toute expérience remontant à la surface et non sur notre connexion consciente avec notre respiration. Après le bain ou la douche, nous passons à notre pratique de respiration connectée habituelle pendant 15 minutes aussi. Cette séance dans, sous l'eau est nécessaire lors de la première séance de respiration de chacune de ces 3 semaines. Cependant, au cours de ces semaines, nous pouvons la refaire aussi souvent que nous le désirons. Le fait d'avoir été dans ou sous l'eau chaude avant notre séance respiratoire peut entraîner une activation des expériences physiques, mentales et émotionnelles durant la séance. Qu'il se produise ou non quelque chose, l'expérience est valable. Si nous percevons un inconfort durant l'expérience, nous restons calmes et connectés à notre respiration. Nous devons simplement focaliser notre attention sur la perception de nos ressentis, toujours de manière inconditionnelle. Nous écartons toutes les histoires qui surgissent quant à leur raison d'être. Elles sont de toute façon sans importance. Seule notre perception inconditionnelle liée à tout inconfort ressenti possède le pouvoir d'intégration. Les conseils suivants garantissent l'efficacité de nos séances d'immersion. Boire beaucoup d'eau de source pendant les 24 heures précédant et suivant la séance. L'eau du bain doit être assez chaude pour être confortable. La température idéale est celle du corps. Il faut s'allonger de sorte que le haut de notre corps soit immergé et que seule notre tête, particulièrement notre visage, se trouve hors de l'eau. Même si ce n'est pas essentiel, il est recommandé que l'eau recouvre la région de notre cœur, la poitrine, le plus souvent possible pendant la séance. Évidemment, ceci ne s'applique pas si nous utilisons une douche. Nous pouvons alors choisir de nous asseoir sur le bac à douche et laisser l'eau couler dans la région de notre cœur. Si, pour une raison ou une autre, la séance dans l'eau devient difficile, il faut rester calme et se dire que toute expérience est valable et a sa raison d'être. Tout inconfort est le signe d'une charge émotionnelle remontant à la surface. Il s'agit simplement de ressentir l'inconfort à mesure que la charge passe notre champ de conscience. Le chemin de la sortie se trouve dans la traversée. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé à ceux qui sont plus âgés ou dont la santé est fragile d'avoir quelqu'un à leur côté durant la séance. S'il y a quelque doute que ce soit quant à la sécurité de s'engager dans une séance d'immersion dans l'eau, nous consultons auparavant un médecin. Si des ressentis particuliers se produisent une fois les 15 minutes écoulées, nous pouvons rester dans l'eau un peu plus longtemps ou sortir tout en restant complètement conscients de ce que nous ressentons. Ensuite, nous devons faire notre séance de respiration. Prenons en considération que parfois, l'inconfort n'est pas totalement intégré pendant une immersion dans l'eau ou lors d'une séance de respiration. Il arrive qu'une pleine intégration nécessite que nous soyons confrontés au monde extérieur. L'important est de ne rien forcer. Si nous choisissons de rester longtemps dans l'eau et que par la suite nous ressentons que nous y sommes restés trop longtemps, nous devons sortir et faire quelques respirations. Il faut utiliser notre bon sens.